Bon là du coup je vais faire mon petit tour habituel du matin. 30-40 minutes de steps histoire de lancer la machine et bien démarrer la journée. 30-40 minutes et pas plus. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que justement j'ai un peu évolué à ce sujet-là. Avant je faisais 18-20 000 pas par jour. Et c'est un truc que j'ai vu aussi pas mal chez les gens qui étaient sous système fluide, notamment certains clients à moi. Si tu es sur le chantier comme moi à l'époque et que tu fais 15 000 pas super facilement, il n'y a aucun problème à aller chercher 20 000 pas par jour. Si par contre tu as un métier de bureau et si vraiment tu ne te forces pas, tu n'arrives pas à dépasser 5 000, aller chercher 18 000, ça va vraiment devenir problématique. Tu vas y consacrer beaucoup de temps et d'énergie. Pourquoi au final? Parce que le truc qui est assez malsain derrière tout ça, que ce soit les steps à outrance ou même les sessions de musculation, eh ben, tu vas associer ça à un faux sentiment de productivité et tu vas te dire ça y est, j'ai coché mes cases, hors du plan esthétique et physique. Sur quoi tu évolues dans ta vie? Si tu y passes autant de temps et d'énergie. Bah pour ma part, passer de 20 000 à 12 000 pas par jour, ça m'a permis plein de choses. Comme par exemple reprendre la musique. Parce que ouais les gars, avant d'être un go muscu, je suis pianiste. Et j'avais mis ça de côté parce que j'avais vraiment plus le temps. Et pour toi c'est la même chose. Si tu as mis des activités de côté à cause de ton quota de steps qui est tellement haut que tu n'as plus le temps de rien, bah c'est dommage, c'est triste. Et si jamais t'as pas d'autres activités, bah imagine tout le temps que tu pourrais passer à te développer sur quelque chose de nouveau. Je sais pas moi, apprendre une langue, apprendre à coder, passer plus de temps avec ta famille. Parce que tout ça, c'est quand même du temps précieux que tu pourrais regretter à l'avenir. Donc si tu as un métier physique où tu marches déjà énormément durant ton temps de travail et que 80% de tes steps sont pris là-dedans, il n'y a aucun mal à ça. Si par contre tu passes plusieurs heures pour aller chercher ton quota de steps, là pour moi c'est un peu malsain. Et pourquoi finalement acheter un petit peu de budget calorique te permettre de plus manger dans ta journée, mais en soi ça ne t'apporte rien, ça ne te développe pas hors du plan physique. Tu peux très bien marcher un petit peu moins et manger un petit peu moins. Ça marche tout aussi bien. Je vais te montrer des photos de mon physique à 20 000 pas par jour, à 16 000 pas par jour et aujourd'hui à 12 000. Peu importe le quota, ça m'a pas empêché de sécher et j'ai vu aucune différence. Et si toi tu m'écoutes et que tu fais plus de 20 000 pas par jour et que tu as peur de descendre tes cales parce que tu as baissé des steps, sache que l'appétit est proportionnel à la dépense. Si tu marches 10 000 pas de moins, je t'assure que ton appétit va suivre et tu vas pas avoir le même appétit que si tu marchais 22 ou 24. Donc n'aie pas peur de ça, vraiment, tu vas voir. Tu serais même étonné d'à quel point tu n'as plus faim. Parce que pour ma part, c'était un calvaire. À plus de 20 000 pas par jour, j'étais vraiment un estomac sur pattes. Et là, aujourd'hui, j'ai un appétit qui est tout à fait normal. Donc t'es pas obligé de changer toutes tes habitudes ou d'être hyper extrême dès le début. Mais essaye déjà un petit moins 5 000 pour essayer et vois comment tu le vis. Et si tu te demandes combien de calories enlever, estime que 10 000 calories, c'est à peu près 400 cales. Donc t'enlèves 5 000, t'enlèves 200. Moi, c'est ce que j'ai fait et je vois vraiment aucune différence sur mon physique. Et si à côté de ça, tu arrives à développer des nouvelles activités ou des nouvelles compétences, moi je suis très content. Parce que c'est bien beau d'avoir un physique, mais si t'as que ça, bah c'est pas ouf. Bon du coup les gars, programme de la journée, là on est toujours à jeun, il est midi. On va s'envoyer un petit fromage blanc banane, ensuite la dégustation des 5 bars. Et voilà quoi. Moi je vais pouvoir travailler un petit peu sur vos programmes pendant que David est encore au travail. Une fois qu'il est rentré, place à la dégustation et après plage. Le but c'est de garder quand même pas mal de cales parce que ce soir c'est Domino's Pizza. Vous savez bien, même en sèche, même à 2200 cales, ça va Exactement. kiffer. Ça va kiffer. Et sinon, petit animé du moment. La dernière fois, c'était Jujutsu Kaisen. Et là, on vient d'attaquer Shangri-La. Franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ou même si vous avez d'autres recommandations. Et je suis preneur pour en découvrir des nouveaux. Bon, du coup, on va préparer la petite collation. Premier repas de la journée. Un classico, fromage blanc banane avec de la whey. Histoire d'assurer un petit peu les protéines pour la pizza de ce soir. Parce que se faire plaisir et faire entrer des produits un peu merdiques comme la pizza Domino's dans mes 2200 cales, c'est ok. Mais ne pas respecter ses macronutriments, ça, c'est moins ok. Donc, on va assurer les prots. Donc, entre cette collation et les barres de protéines qu'on va déguster tout à l'heure, j'ai calculé à peu près 80 grammes de protéines. Donc, on est parfait. Ça va finir tout seul avec la pizza. Sachant que ma target, c'est minimum 120, 130 grammes de protéines. Et si ça monte à 140, 150, c'est carrément ok. Une des meilleures whey que j'ai goûté de ma vie, ça bouge pas, la cinnamon céréale de chez VCN, qui est vraiment trop bonne. Que ce soit en pancake, dans le fromage blanc, n'importe où en fait. Le petit côté banane cannelle qu'on retrouve dans la whey,
Tellement gourmand, c'est tellement bon, pas besoin de rajouter de sucre ou d'édulcorant. Sinon, à côté de ça, j'étais en train de travailler sur une des prochaines vidéos du contenu privé que je réserve uniquement à mes clients en coaching. Et là, le sujet, c'était un guide dans lequel j'apprenais à utiliser Yazio. Vous savez, l'application pour compter ses calories, etc. Pour rendre le suivi nutritionnel beaucoup plus simple et compréhensible. Pour moi, c'est super important. Et en fait, l'idée derrière ce que je fais, c'est pas juste balancer un plan figé et dire vas-y, fais ça et pose pas de questions. Au contraire, pour moi, ça marche pas du tout sur le long terme. Ce que je veux construire, c'est vraiment une approche dans laquelle la personne, elle comprend ce qu'elle fait et qu'elle sait pourquoi elle le fait. Et dans ce guide, en fait, la personne, elle va apprendre à compter ses calories, compter ses macronutriments et adapter ses repas selon son objectif pour qu'elle puisse manger ce qu'elle veut, quand elle veut et s'adapter à un contexte comme là, ce que je suis en train de faire pour ma pizza de ce soir. Et ensuite, dans le coaching, moi, mon rôle, c'est ajuster les calories, les macronutriments en fonction de ta progression. Mais en soi, le but, c'est de te rendre autonome et que tu n'aies pas toujours besoin de quelqu'un derrière toi en permanence. Et pas te rendre dépendant de moi et des plans que je t'envoie. Donc là, c'est le guide Yazio. Et après, je pense que je ferai un guide sur comment manger à l'extérieur, comment traquer ses calories, des petits conseils lifestyle et montrer un petit peu comment moi, je m'organise dans ma routine et ce que je fais si ça peut vous donner des idées et vous inspirer. Commencer, petit disclaimer technique, on a eu un souci de micro sur le début du tournage, donc vous n'allez pas nous entendre sur les 2 premières barres. Désolé pour ça, c'est la vie du créateur de contenu. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez quand même voir nos têtes, et croyez-moi, ça vaut le détour. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, à ma gauche, David, mon frérot habitué de la chaîne, et à ma droite, Théo que vous avez aperçu dans la vidéo Fast Food pendant 7 jours. Sauf que depuis, Théo c'est moins 18 kg grâce au coaching, et c'est que le début de son aventure. Donc autant dire qu'on sait ce qu'on mange. Aujourd'hui, on teste les 5 nouveautés ESN, j'en ai déjà goûté quelques-unes, mais pas toutes. Donc on découvre tout ça ensemble. Première barre, d'après mes souvenirs, notre avis était tranché. Très très bonne, on sent bien le peanut butter avec un petit goût salé qui vient sûrement du bretzel, donc ça fait penser à du Snickers. Mais honnêtement, le bretzel, on le sent pas vraiment. Ça reste une excellente barre pour ceux qui aiment la cacahuète et le chocolat. Deuxième barre, Almond Coconut. David et moi, on était unanimes. C'est vraiment une des barres les plus gourmandes de chez ESN, avec de la noix de coco et du chocolat blanc. Théo, lui, n'est pas trop fan de noix de coco, mais il a quand même apprécié, donc c'est dire. Et là, regarde nos réactions en live. Franchement, nos têtes parlent d'elles-mêmes. On a vraiment trop kiffé. Et là, le son revient, donc je vous laisse profiter de la suite de la vidéo en live. Je sais que c'est la préférée de Gabriel UGL, Gabriel Ugolini. Donc j'en attends beaucoup de cette barre. Tu sens vachement bien Les noisettes. Hein. les noisettes. Elle a vraiment un délire Nutella, genre choco-noisette. Ouais, c'est ça. En fait, elle a vraiment le goût de l'image, genre avec les noisettes à l'intérieur avec le chocolat. Enfin, c'est vraiment bon. Après, moi je suis vraiment un gros fanat de chocolat blanc. Je sais pas si elle ira au-dessus, mais franchement, elle est très bonne. Ceux qui sont un peu écœurés du chocolat blanc et tout, je pense que vous allez préférer celle-ci. En dessous encore de la almond coconut. Mais franchement, très très bien. Bon, celle-là, ça fait longtemps que je voulais la goûter. Lemon cheesecake. J'en ai entendu que des bons retours. Celle-ci, on l'attend avec impatience. Comme par exemple ça, Xfelstar, qui a dit que c'était une de ses préférées all time. Antoine GBZ aussi également. Donc, bah les gars, cheers. Hein. Ouais. Ah ouais. Mm. Ah ouais. Mm. La yardelle. Mm. C'est prêt. Ah ouais, ok. Le cœur coulant. Moi, c'est exactement ce que j'allais dire. Mm. En fait, il y a un cœur coulant. C'est une tarte au citron. Ouais, c'est une tarte au citron, le bordel. Vraiment, c'est trop bon. Souvent, les barres Elle est protéinées, vraiment pas mal. Et les ça peut maltes vite aussi, bien. plâtrer devant, ça peut vite être lourd. Ouais, Ah, c'est super frais, c'est léger. Ça passe crème. ouais. Bah, du coup, pour le coup, c'est un peu moins gourmand. Moi, je préfère un peu moins. Mais c'est vrai que, franchement, c'est original. Et celle-là, les gars, la dernière. La dernière, j'ai déjà goûté. J'ai déjà mon avis dessus. C'est celle-là. C'est chocolat blanc, framboise, Ah white ouais. chocolate, raspberry. Ça là, il y a ce même délire de cœur coulant, genre confiture. Je sais déjà que je la kiffe, donc les gars, dégustez bien. Hein. Ok. Ça se passe de mots là. Ah ouais, non mais gros, celle-là. Oh putain. Celle-là, elle est vraiment monstrueuse. Mm. Ah, c'est trop. Celle-là, pour moi, c'est S. Ah, c'est vraiment S tier. excellent. Direct. Pour moi, les gars, la chocolat blanc framboise, elle est excellente, c'est exceptionnel. Ça, c'est vraiment au-dessus de toutes les barres pour moi. Elle se tape vraiment avec la cinnamon céréale, qui est ma barre préférée de chez ESN. Ensuite, en A, je mets l'almond coconut. C'est un bounty au chocolat blanc, littéralement, c'est juste excellent. En B, je mets la hazelnut nougat. Et puis la cheesecake, elle est originale, mais je pense que je pourrais m'en lasser avec le temps. Bon, je vais faire mon petit classement. Moi, je suis plutôt d'accord avec David. En S, almond coconut et white choc raspberry. Pour moi, les deux, elles sont exceptionnelles.
Vraiment estière tout de suite. C'est mes deux préférées. Je pense qu'elles sont dans mon top 3 ESN bar. Avec la cinnamon céréale dont il a parlé tout de suite. En A, la bretzel peanut butter. Très bonne, mais quand même en dessous des autres, je trouve. Et en troisième place, en rang B, la nougat et la lemon cheesecake. Qui sont très bonnes, mais dont je raffole un peu moins, quoi. Et vas-y Théo, fais-nous Alors. ton petit classement. Pour moi, de toute façon, il y a pas de débat là-dessus. Hein. Clairement, chocolat blanc framboise, c'est fort un S. Après, en A, moi je vais mettre cheesecake lemon parce que j'ai vraiment kiffé ce côté un peu frais. Citron, vraiment côté tarte au citron, comme tu disais David tout à l'heure, c'est exactement ça. Et puis le peanut butter pretzel, franchement. Mes deux surprises, honnêtement, je pensais pas les aimer parce que je suis pas fan de la noix de coco. Je suis pas trop fan des barres au chocolat. Mais franchement, le goût, il passe crème, c'est équilibré. Donc je les ai mis en B quand même, faut bien faire un classement donc. Et puis côté barre OSL, moi j'ai eu la chance d'en goûter qu'une seule pour l'instant, pistache chocolat blanc. Ok. Je pensais pas trouver aujourd'hui de quoi la détrôner. Chocolat blanc, raspberry, ça défonce tout. Ok, merci les gars. Bon, du coup, c'était tout pour cette petite dégustation. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les produits à moins 10% sur la boutique ESN avec mon code TMW. Il y a souvent des promos exceptionnelles sur les bars, comme moins 25%. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que dès qu'il y a des promos comme ça, je les notifierai. Et encore merci à tous ceux qui commandent avec mon code, ça me soutient énormément. Je vois toutes les commandes, vous êtes les meilleurs. Bon, du coup, les gars, on est arrivé à la plage, porniché, indice UV5. Je pense que la vie sonne bien là. Ouais, ça sent On va aller se baigner. Ça sent comme cette musique. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true. Bon, du coup, les gars, on va commencer par s'échauffer au leg extension parce qu'on a les rotules et les genoux un petit peu sensibles. Le petit tips, si vous voulez gagner un petit peu d'amplitude et éviter d'avoir mal au tibia, c'est pas mal du tout. Et là, on va faire des séries légères, juste histoire de chauffer les genoux et les préparer pour la presse à cuisse qui arrive. Quand je parle de genoux sensibles, c'est parce que l'année dernière, j'ai eu une tendinopathie bilatérale du tendon patellaire. Donc du coup, maintenant je prends soin de bien m'échauffer. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui ça va très bien, avec du renfort progressif et de la patience. J'ai pu récupérer toutes mes perfs. Et regardez-moi ça, 355 kg à la presse en comptant le plateau. Je peux de nouveau m'amuser sur les leg day comme avant, comme si je n'avais jamais eu de tendinopathie. Donc si t'en as une, perds pas espoir, parce que moi aussi je reviens de loin. Ouais, aujourd'hui on va faire du soulevé de terre roumain alors qu'on a oublié nos sangles. C'est pas ça qui va nous arrêter, je te le dis. Donc une série de 12 reps avec 50 kg par main. Sans les sangles, je te jure que tu développes un grip de daron pour moi. Je vous le dis, comme on a PR sur la presse à cuisse et après on a fait le RDL à 50 kg par main, on est séché. Vraiment complètement mort, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Ça a vraiment changé Domino's Pizza. C'était pas comme ça dans mes souvenirs. Non, plus sérieusement, on a changé pour un petit resto et c'est beaucoup plus sympa. Du coup les gars, on a les cales pour un dessert. Petit gourmand, l'eau. Bon, les gars, j'ai encore 700 cales de budget, donc ça passe large. Là, on a deux petits choux pralinés, noisettes, chocolat. Plus la cuisine m'a dit, je ne sais pas pourquoi, j'en ai eu un deuxième.
Donc magnifique, ça va déguster ça tranquillement. Et toi David, t'as pris quoi? Là, j'ai pris du coup une petite mousse au chocolat, fleur de sel. Voilà, On va magnifique. se régaler. Bon, ça y est, on rentre du restaurant, on a bien On a mangé. bien mangé. Moi, je pense que j'ai dépassé mes cales de 200. On a bien marché, on a bien nagé, donc ça va. Je pense que la pesée de demain matin, ça va quand même être très carré. Je vous montrerai ça quand même à la fin du vlog. Mais c'est une très belle journée de mois de mai. On va pas se mentir. On se croirait en plein mois de juillet. C'est clair, là, il doit faire genre 29 degrés. Il est minuit. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Sinon les gars, dites-moi en commentaire un petit peu quel est votre bar préféré. Si vous avez déjà goûté chez VSN. Sinon, si les produits vous font envie, n'hésitez pas. Passez une petite commande avec mon code TMW. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine.